Est-ce que tu peux me prêter un SMS? On est d'accord, c'est typiquement une phrase des ados des années 2000. Non, parce que nous à l'époque, les batteries de nos téléphones, elles tenaient hyper longtemps, pas comme les téléphones d'aujourd'hui où tu dures à peine une journée. Par contre, nous, c'était pas de batterie, mais c'était le crédit qu'on manquait. Non, parce que si je dois vous le rappeler, les SMS à la base, ils étaient payants. Tu payais le SMS à l'unité, c'était à peu près 10 centimes, un truc dans le genre. Ceci explique pourquoi nous, quand on était gamin, on a créé l'écriture abrégée. Au lieu d'écrire tu vas bien, on écrivait t'es va B1. Bon, c'est là qu'on a commencé à avoir pas mal de lacunes en orthographe. Mais bon, si tu pouvais envoyer un seul SMS au lieu de deux, bah tu faisais une économie. Parce que si je dois vous le rappeler, on rechargeait nos téléphones avec des mobicartes. La mobicarte, c'est ça, c'était une carte que t'achetais chez ton marchand de journaux, t'avais un petit code à gratter derrière, un petit numéro à appeler pour pouvoir recharger ton téléphone. Dièse 123 dièse pour savoir combien il te restait de crédit. D'ailleurs, quelle était pas notre joie d'adolescent quand on recevait un SMS de Orange pour nous annoncer une soirée SMS illimitée. Tu savais qu'il y avait un soir dans le mois où tu avais SMS illimité, donc tu pouvais envoyer des messages toute la soirée à tes copains sans payer. D'ailleurs, quand il y avait ces soirées-là, par exemple, si elles commençaient à 19h, à 19h01, on envoyait un SMS et on allait vérifier derrière si ça nous avait décompté un SMS. Si ça avait pas décompté, c'est que c'est bon, la soirée avait commencé. Donc il y avait toujours un cobaye, il y en avait toujours un qui testait. Alors qu'aujourd'hui, ils ont SMS, appel, internet illimité, et ça vient encore se plaindre parce qu'il a pas le dernier iPhone. Triste monde.